Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, pour la DT, j'ai eu la chance de recevoir le set de dies bordure de reliure de Do It Yourself et compagnie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le dies bordure pour les disques à relier. Donc en fait, sur ce die, il y a la place pour 5 disques. Et on voit bien qu'il y a un petit rebord, là je vous essaye de vous le montrer, sur lequel on va venir faire buter le papier. Donc du coup, ce dies, on peut bien sûr l'utiliser pour les 5 disques ou le repositionner après pour mettre plus de disques ou au contraire moins de disques en n'utilisant pas tout. Donc là, moi, je suis partie sur un carnet où je peux utiliser les 5 dies, les 5 emplacements pour les disques à relier. Donc je me suis pas compliqué la vie. Je laisse 1 cm de chaque côté du dice. Je le centre bien et donc je viens le positionner sur le carré que j'ai découpé, que je veux ajouter à mon carnet. Donc pour ça, je me sers de mon tapis de découpe pour prendre bien mes repères. J'utilise du masking tape sur lequel j'ai enlevé un peu de colle en le collant et décollant sur un tissu. Et donc, ça me sert à fixer mon dies. Et là, on voit bien que je suis venue le faire coller au petit rebord que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne le superpose pas pour que ça ne fasse pas de marque sur mon papier, que ça ne fasse pas un décalage. Comme le dies est bien fixé, maintenant il suffit de le passer sur la machine de découpe. Donc pour l'occasion, j'ai ressorti ma Cuttlebug parce que ma Big Shot passait, ça faisait trop gros pour la caméra. Donc on met en place l'ensemble papier dies dans le sandwich prévu pour. On tourne et en fait ça va venir couper juste les encoches qu'il faut pour pouvoir après les insérer dans les disques à relier. Donc quand on enlève, on fait doucement pour pas déchirer le papier, mais normalement avec le masking tape ça marche bien. Et du coup là on voit bien qu'il y a les encoches qui sont faites et que ça n'a pas abîmé le papier, le carré de papier, enfin le rectangle de papier qui était découpé. Donc après je choisis où je veux le mettre et il suffit de venir clipser tranquillement les encoches autour des disques à relier. Et du coup, ça fonctionne super bien. Ça tourne bien. Enfin, c'est vraiment très, très pratique. Et après, en plus, si on change d'avis, on peut tout à fait enlever la feuille et la remettre à un autre endroit dans le carnet. Comme j'avais prévu de mettre une deuxième feuille de ce type, je vous remontre. Donc du coup, voilà, je mets en place ma feuille pour pouvoir bien me servir de repère. Enfin, je me sers des centimètres en repère. Donc je viens fixer le dies sur le rebord de mon papier. Je ne le fais pas superposer. Voilà. Donc du coup, on voit bien qu'il bute contre le petit rebord du dies. Et je viens découper de nouveau cette feuille avec ma Big Shot. Et ensuite, on va voir, ça m'a bien découpé les encoches et je vais pouvoir l'insérer dans le carnet à un autre endroit. Donc je trouve ça vraiment, ce die, je trouve ça vraiment très très pratique. Ça m'a conquis, je pense que je vais pas mal m'en resservir. J'ai beaucoup aimé cette technique. Voilà, donc là, comme je ne savais pas forcément trop où le mettre au départ, je me suis dit que là, c'était pas mal. Et ça se met vraiment super facilement. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. N'hésitez pas à utiliser cette technique, c'est vraiment, vraiment génial. Ça prend pas beaucoup de temps. Enfin, des fois, on n'a pas toujours le temps de faire des reliures très compliquées et c'est vraiment super.